Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau test d'accessoires sur appstoretest.fr. Aujourd'hui donc je vais tester pour vous la housse Beiza Cases Multiflip. Donc c'est un modèle très récent dont j'avais annoncé la sortie il y a quelques semaines sur le blog et que j'ai reçu donc avec pas mal de retard parce que notamment il y avait une rupture de stock chez le fabricant. Donc ça montre que c'est un modèle qui est déjà très populaire. Et donc c'est un modèle qui a la particularité d'être assez modulable comme je l'avais annoncé. Donc comme d'habitude au niveau du packaging, c'est vrai que je m'étais jamais attardé dessus. Vous avez donc la housse qui est livrée dans un carton avec un petit étui sympathique en tissu. Voilà. Donc vous avez plusieurs choses ici. Donc bien entendu la housse sur laquelle je vais revenir plus en détail. Vous avez un clip en plastique pour ceinture. Bon, moi personnellement j'aime pas du tout porter mon iPhone à la ceinture, mais certaines personnes l'utilisent comme ça. Et ici donc des petits accessoires qui permettent justement d'utiliser ce clip ceinture. Alors en fait pour l'utiliser il faut visser ce petit morceau métallique rond ici à cet endroit là avec les outils qui vous sont fournis. Et une fois que c'est vissé en fait vous avez juste à glisser le clip en plastique comme ceci. Bon, l'avantage de ce système c'est que c'est facultatif, donc si vous n'utilisez pas le clip ceinture ça ne prend pas de place inutilement. Pour venir à la housse en elle-même, donc c'est une housse comme d'habitude avec le fabricant en cuir. Donc comme on le voit ici, c'est du cuir souple, voilà, donc qui est, comme vous le voyez, assez grande et imposante. J'étais quand même agréablement surpris, le cuir est assez fin et du coup la housse prend moins de place que ce que j'aurais pu penser. Et donc vous avez le rabat ici, donc qui fait en général assez débat dans les commentaires sur le site, puisque le rabat, soit on n'aime pas du tout, parce que du coup ça fait un truc qui pendouille quand on téléphone. Et donc là ici le rabat est positionnable, donc on peut l'enlever ou le mettre grâce à deux pressions tout simplement. Donc là par exemple je l'enlève, et je retrouve donc la housse, je dirais la housse version light. Donc je vais insérer bien entendu mon iPhone à l'intérieur. Donc c'est très simple, vous avez une autre pression ici, et glisser, donc ça rentre parfaitement comme d'habitude. Et voilà, l'iPhone est protégé. Donc bien entendu, vous avez un accès direct au bouton. Pareil pour le haut-parleur, la prise dock, la carte SIM. Donc ça, franchement, je trouve ça inutile, mais bon, à moins de changer de carte SIM tous les jours. Et l'appareil photo qui est bien détouré, je dirais, pour pas poser de problème, notamment avec le flash. Donc on voit ici que lorsque l'iPhone est inséré dans la housse, la housse en fait elle n'est pas très épaisse, en tout cas beaucoup moins que ce que je le pensais. Donc dans cette configuration là, je dirais, hormis les petits ergots, enfin les petites épaisseurs supplémentaires ici de l'emplacement pour le clip et là de la pression, c'est très raisonnable. Vous avez, ce qui est aussi très pratique, c'est que en fait, du coup, il n'y a pas de trou pour le bouton Home de l'iPhone, mais en fait, il y a une espèce de surépaisseur, ce qui fait que vous pouvez cliquer dessus, ça marche très bien. Donc voilà pour le petit tour, je dirais, de cette housse. Ah oui, un point important, donc ici en fait au niveau de la partie inférieure de l'iPhone, on voit en fait que le cuir en fait est vraiment encore plus fin à cet endroit-là, ici et ici. Et ça permet notamment de l'utiliser sur un dock. Alors moi j'ai pas de dock officiel Apple, mais par contre j'ai un dock radio réveil qui ne marche pas notamment avec certaines coques. Et avec cette housse, j'ai pu insérer mon iPhone dans mon dock radio réveil. Donc je pense que c'est compatible avec la plupart des docks, etc. Parce qu'en fait ils ont fait en sorte que le fabricant a fait en sorte qu'ici ce soit vraiment fin, donc la partie inférieure. Et on voit ici qu'à partir de là en fait la housse se retrouve un peu plus épaisse. Bon, en même temps c'est normal, il faut que ça protège. Et donc c'est une conception assez intelligente qui vous permettra de poser votre iPhone sans problème. Par contre, donc si je mets le rabat, donc qui se positionne très facilement avec les deux pressions, là par contre voilà, on voit tout de suite que en termes d'épaisseur,
on gagne pas mal d'épaisseur. Et ça se ressent franchement. Moi, je l'ai utilisé comme d'habitude quelques jours pour faire un test complet. Donc quelques jours là, dans des conditions normales au travail, etc., dans les transports. Et une fois le rabat ajouté, bon, on voit ici que ça rajoute quand même une épaisseur assez énorme. Et grosso modo, en fait, on double quasiment l'épaisseur de l'iPhone dans la poche, hein. Bah, ça se voit de toute façon, tout à fait clairement. Ce qui fait que moi, j'apprécie pas trop que l'iPhone devienne aussi épais. Mais comme à chaque fois avec ce genre de housse, c'est une histoire de compromis en fait. Si vous mettez le rabat pour protéger votre iPhone, dans un sac, etc., pourquoi pas. Par contre, dans une poche, à moins que vous ayez des énormes poches avec des clés, etc., le rabat, ça n'est pas forcément très utile. Et comme je le dis, donc il est enlevable facilement. Alors ça a un avantage et un inconvénient également, c'est que quand on l'enlève, en fait, parfois on ne sait pas trop où le mettre. Et il m'est arrivé d'avoir un peu peur de le perdre. Donc c'est vrai que c'est à double tranchant en fait, cet élément qui est détachable. Donc pour conclure sur ce test de cette housse multiflip, donc elle est vendue 59,95 € sur le site du fabricant Beza Cases. Alors oui, c'est très cher, 60 € pour une housse iPhone, j'en conviens, c'est même une des housses les plus chères que j'ai jamais vues. C'est quand même, je dirais que c'est quand même un prix qui se comprend, premièrement la qualité de fabrication des housses qui comme d'habitude est vraiment excellente. On voit même jusqu'aux coutures, etc. C'est vraiment des modèles, je dirais, de luxe. Et de par le fait que comme il y a un rabat détachable, etc., la housse est plus complexe à fabriquer, il y a plus de cuir, etc. Donc le prix est pour moi justifié. Donc bonne nouvelle pour ceux qui regardent ce test tout de suite après sa mise en ligne. Pour la Saint-Valentin, le fabricant offre 30% de réduction sur tous ces modèles. Donc je vous indiquerai le code promo à utiliser sur le site directement. Et donc ça vous permet déjà de réduire la facture. Donc 30% c'est une des meilleures promos que j'ai jamais vues sur le site. En général ils font assez facilement 20%. Mais là 30 c'est assez exceptionnel. Donc si vous voulez vous faire plaisir ou faire plaisir à votre femme, etc. Parce que bon, ça a beau être un code pour la Saint-Valentin, c'est utilisable par tout le monde. C'est peut-être le moment de commander. Du coup, n'hésitez pas à aller voir les autres modèles, dont ceux que j'ai pu déjà tester. Merci, à bientôt pour un autre test.